Donc, quels sont les meilleurs boîtiers pour la photographie de paysage? En fait, au-delà de boîtiers, on devrait parler de capteurs. Vous savez qu'aujourd'hui, nos appareils photo numériques, on a remplacé le film sensible de nos parents et grands-parents par des capteurs numériques. Ces capteurs numériques sont faits de photosites, vous le savez, mais chaque pixel sur le capteur correspond à un photosite. En fait, on peut le considérer comme un bocal qui va récupérer la lumière et en créer un pixel. Et c'est assez facile de s'imaginer qu'effectivement, plus ces photosites sont gros, plus ils sont en capacité de capter de la lumière. Et donc, au final, plus l'image va être qualitative, notamment en raison des montées en ISO qui peuvent amener du bruit. Et donc, plus le capteur est gros, moins on aura ça. Donc, il existe beaucoup de boîtiers possibles pour la photographie de paysage, qui vont même jusqu'à des boîtiers plein format, hein, à la grande époque de la photographie et des grands photographes de paysage comme Ansel Adams et beaucoup d'autres. Il utilisait au final des films les plus grands possibles, comme par exemple le moyen format que vous connaissez sans doute. Mais au-delà d'aller jusqu'à des boîtiers qui sont effectivement extrêmement chers, extrêmement particuliers, les réflexes aujourd'hui sont tout à fait capables d'être extrêmement bons dans la photographie de paysage et on va effectivement favoriser les grands capteurs. Alors, si je prends un exemple, par exemple, de chez Canon, qui est une marque relativement connue, mais la même chose existe chez Nikon et chez bien d'autres constructeurs, il existe donc deux types de capteurs qui se font un peu la guerre pour deux types de publics. Les grands capteurs qui correspondent aujourd'hui aux appareils du type 5D, hein, typiquement, et puis des plus petits capteurs. Euh, Pourquoi je favorise grandement ces grands capteurs? Ça va être pour la qualité d'image, je viens de le dire, mais également pour conserver les vraies focales des objectifs. Vous savez peut-être qu'à partir du moment où on part sur un capteur qui est plus petit, le grand capteur c'est 24 x 36, qui conserve la vraie focale de mes objectifs, c'est-à-dire que si je photographie à 17 mm sur un capteur grand format, je serai à 17 mm. À partir du moment où je vais partir sur un capteur plus petit, je vais avoir un facteur multiplicateur. Typiquement, chez Canon, les capteurs, les plus petits capteurs, qui sont appelés APS-C, ont un facteur multiplicateur de 1,6. Donc, pourquoi c'est embêtant? Alors, ce n'est pas embêtant pour des téléphotos, parce que finalement, ce n'est pas très grave de passer de 100 mm à 160 mm, on peut toujours se débrouiller. Par contre, en paysage, on va quand même assez souvent chercher du grand angle. Pas toujours, on y reviendra, mais assez régulièrement. Et donc, plus le capteur va être petit, plus ça va être difficile d'avoir un grand angle de qualité optimale. Voilà une des raisons pour lesquelles le grand capteur est le plus important. Et puis ensuite, clairement, quand on est sur de la photographie de paysage, on n'a pas forcément envie, pas forcément besoin d'avoir beaucoup de rapidité. On va favoriser la qualité contre la rapidité. Et donc, effectivement, un boîtier comme par exemple le 5DS, qui est un boîtier plein format avec énormément de pixels, va être très qualitative pour la photographie de paysage, puisque à la fois c'est du grand format, et donc on va récupérer les vraies focales de nos objectifs. Si vous êtes en train aujourd'hui de réfléchir à quel appareil photo pour acheter pour la paysage, favorisez le grand capteur. Clairement, il existe aujourd'hui des choses de moins en moins chères avec les grands capteurs, voire même des appareils relativement peu encombrants. Hein. Sony notamment a sorti des choses intéressantes qui vous permettront d'avoir une meilleure qualité d'image et puis de conserver les vraies focales de tous vos objectifs.